notamment avec ce fameux Cyprien. Il m'a fait revivre des moments pas super sympas que j'avais vécu quand j'étais petit. Bonjour, je m'appelle Jordan Deluxe, alias Jordan Guinel. Je viens de Bretagne, dans le 35, une petite ville qui s'appelle Romilly. Alors, enfance complicado l'enfance, parce que, je suis né dans une famille, franchement tout se passe bien. Mon père, ma mère, mon papa gardien de déchetterie, bon, pas super facile d'assumer ça quand t'es à l'école, mais bon, ça, je trouvais des petits trucs pour dire oui, il s'occupe d'espaces verts, des trucs comme ça. Maman informaticienne, l'école, un problème. Parce que donc au début ça se passait bien, et puis très vite il va se poser un problème, c'est quand je vais passer au lycée. J'arrive dans un lycée qui s'appelle le lycée de La Salle, et alors là c'est un peu l'horreur quoi. C'est-à-dire que je suis passé d'un collège où tout se passait bien, parce que c'est un petit collège en Bretagne, plutôt bienveillant et tout, et je suis arrivé dans un lycée à Rennes, donc Césure, déjà les gens de Rennes, tout ça, c'était une autre histoire, et je me suis senti très vite rejeté. Je me sentais différent, je sais pas, c'est même, tu vois, même le dire là, tu vois, c'est un truc, ça me touche, j'avais pas d'amis, quoi, vraiment. Puis après, ça a été compliqué, parce que je sais pas pourquoi j'intéressais pas les gens qui étaient autour de moi. Donc je m'inventais quelques petites vies à droite à gauche pour essayer d'en intéresser quelques-uns, mais très vite, ils se rendaient compte que c'était faux. Donc du coup, je perdais des amis que je venais de me créer. Et ce qui a été compliqué, c'est que j'ai été prise comme une bête de foire quoi, à l'école. Et très vite, on m'a attaqué, quoi, sans vraiment de raison, parce que j'aimais bien m'habiller avec des petits costumes, tout ça. Je me suis dit, comme c'est Rennes, je vais essayer de m'habiller classe. Et j'ai toujours aimé ça, en vrai. Et c'était un peu la mode des baggy. Et la mode des baggy, bon, c'est les mecs un peu avec des grands pantalons qui tombaient, machin et tout. Et moi, j'étais vraiment, en l'occurrence, différent. Et un jour, j'ai commencé, je me suis dit, bon, faut que je trouve une combine pour me faire des potes, parce que ça finit, vraiment, je me fous en l'air, ce sera plus simple, quoi. Et j'ai commencé je me souviens, j'avais un groupe, et je donnais un dessert à la cantine pour manger avec quelqu'un. Ça, c'est un souvenir. Et je me sentais tellement seul que je me disais, il faut que je trouve une combine pour... Et il y en avait quelques-uns qui avaient compris. Et en fait, je se foutais de ma gueule, quoi. Ils disaient, comme on n'avait pas le droit de prendre 2 desserts à la cantine, c'est un truc tout con. Je m'étais dit, je vais donner ce que je mange. Donc du coup, j'avais perdu un peu de poids, parce que je mangeais pratiquement plus rien à la fois, parce que c'était le dessert. Alors moi, je trouvais une combine pour en avoir 2 des fois, mais voilà. Et ça a été très très compliqué à gérer. Il y a eu ça. Il y a eu, je me souviens, l'histoire des cartables. J'allais à l'école, on prenait les cartables, je me parlais 5 minutes, je revenais plein de craies, tu sais, avec plein de trucs dessus, des trucs, connard, tu sers à rien. Alors ça, le tu sers à rien, c'est pareil aussi. C'est terrible, parce que quand on te le dit toute la journée, il y a un matin, tu te réveilles et tu te poses la question. Une question qu'il ne faut surtout pas se poser, c'est cette question, est-ce que je sers à quelque chose? Ce jour où tu te poses la question, c'est le jour où il faut vite te remettre en question et vite te trouver un truc, parce que sinon, tu fais une connerie, quoi. Ouais, j'y ai pensé une fois. J'y ai pensé une fois, je me suis dit, ce sera peut-être la solution, quoi. Pour être tranquille, déjà pour pas en parler à ma mère, parce que ma mère m'emmenait, je disais rien tout le temps. C'était tellement compliqué, c'est des souvenirs qui me reviennent en tête. Là, rarement je me fais comme ça un débriefing sur mon enfance, j'en parle rapidement, mais c'était dur ça, c'était très très dur. Et ce jour, j'ai pensé à ma mère, je me dis, si je fais ça, c'est terrible, quoi. Je vais tuer ma mère, quoi. Je vais tuer mon père, je vais tuer toute ma famille. Ça sert à quoi? Quand personne ne t'aime, tu vas à l'école, tu dis, il y en a encore pour 5 ans, comme ça. Tu peux pas le dire à tes parents, parce que je vais vous dire un truc, hein. Quand vous dites un truc à un professeur, je l'ai fait une fois. C'est la pire des choses, en fait. C'est une horreur. Moi, je l'ai fait, j'ai dit à un prof, je me fais emmerder, c'est insupportable et tout. Le lendemain, le prof me dit, vous venez un peu en retard. Je lui ai dit, ah non, je dis non, faites pas ça. Elle me dit, si. La démagogie, quoi. Le prof qui dit à toute la classe, Jordan ne va pas bien, faut se calmer et tout. Ça a été encore pire derrière. Je voulais pas faire de mal à ma mère. Puis je me suis dit, ma mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être triste. Ma mère, elle prend tout, c'est une éponge, quoi. Si je lui dis un truc, je voyais bien. Je me suis dit, si je l'embête avec ça... Elle voyait pas, parce que j'étais assez malin, je le cachais bien, hein. Donc je me suis dit, il faut mieux que je réalise. Mon père, lui, est plus dans son monde. Il a un garage, il s'occupe de tout ce qui est ses outils, il répare des tronçonneuses. Enfin voilà, il est dans un autre monde. Mon père, c'est une bouffée d'oxygène aussi, parce que c'est tout autre. Ma mère est beaucoup plus, elle s'occupe elle regarde, elle sent dès que ça va mal, tout ça. Donc c'est plus dur de cacher à la maman. Ma mère, elle l'a su, parce qu'un jour, j'ai fait une interview sur un papier, et le magazine est sorti, et elle m'a appelé en pleurant, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as dit? C'est vrai ce que t'as dit? J'ai dit, bah oui, c'est vrai. J'ai dit, maman, je t'ai pas tout raconté, tout. Et je sais, ça lui a fait de la peine que je lui dise pas, mais
Et si je veux vous dire, ça vous détruit votre vie, mais vous imaginez même pas à quel point. Et puis, en pensant à ça, je me suis foutu dans toutes les émissions de télé qu'il y avait. Mireille Dumas, Vie privée, vie publique, je regardais Morandini, je regardais Marc-Olivier Fogiel. Et ça m'a intéressé, les gens qui avaient des vies, qui avaient des personnalités, tout ça, et je me suis dit, ah, c'est de ça que j'ai envie, quoi. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, je les rencontrerai, ces gens, parce qu'ils me fascinaient, quoi. J'étais content de les voir, je les voyais sur les plateaux de télé heureux de raconter leur vie, dire qu'ils étaient comédiens, qu'ils étaient animateurs télé. J'avais envie de ça, quoi. Et j'avais toujours remarqué qu'un animateur télé, il y avait des gens qui les aimaient, quoi. Parce qu'à la télé, il y a toujours un public qui vient te voir, qui veut faire des photos avec toi. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'un jour, ça m'arrivera, quoi. C'était vraiment, c'était ça, c'est devenu mon focus, quoi. Envie de sortir, c'est ma thérapie, quoi. Je me suis dit, il faut que je monte à Paris et puis il faut que je parte. Je me souviens, j'étais en train de faire passer un bac pro. Enfin, moi, c'était une catastrophe parce que moi, à l'école, je me dis, le seul moyen, parce que j'étais dans une petite ville en Bretagne, c'est de trouver une combine pour m'échapper sur Paris. Parce que c'est à Paris que tout se fait. Et j'appelle une émission, ça s'appelait C'est quoi ce bordel? C'était sur Europe 1 avec Laurent Baffy. Laurent Baffy avec des candidats et il y avait un téléphone à gagner. Et donc, ces candidats-là passaient les uns après les autres au téléphone, ils devaient chanter une chanson pendant 1 heure. Et Baffy les prenait de temps en temps au téléphone. Et j'appelle et le mec me fait Jordan, c'est bon, vous allez passer, on va vous mettre dans l'émission. Tellement heureux, tellement fier. Il y avait une chanson à faire. Je me souviens, c'était Oh mon bateau. Pendant 1 heure, j'ai chanté ça au téléphone. Et il reprenait par intermittence Laurent Baffy. Et à la fin de l'émission, donc, du coup, il me dit bon, Jordan, bah écoute, t'as bien chanté, mais c'était nul. Donc t'as perdu. Et c'est la concurrente qui a gagné le téléphone. Et là, je me dis ah non, c'est pas possible. Je dis ah non, je dis non. Et là, en fait, il m'a fait le plus beau cadeau du monde, Laurent Baffy, en me disant ça, parce que j'ai répondu, je m'en souviens très bien, je lui ai dit ah ouais, mais si j'ai perdu, à ce moment-là, est-ce que j'ai quelque chose en contrepartie? Il m'a dit bah non, que suivant en contrepartie. Je dis bah c'est simple. Je lui dis soit tu m'offres le téléphone et tu reviens sur ce que tu viens de dire, ou soit je viens faire une chronique à Europe 1 la semaine prochaine, parce que moi c'est mon rêve de faire de la radio. Et là, Baffy me fait ah ouais, bah si t'as des couilles. Viens la semaine prochaine, petit enculé. Je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit, parce que ça m'avait... Il parle comme ça, Baffy. Et là, je descends, je dis à ma mère, maman, je vais à Europe 1 la semaine prochaine. Ma mère, elle comprenait pas, j'avais chanté pendant 1 heure, un truc. Je me retrouve dans le public avec ma petite chronique, hop, je regarde l'émission. J'étais quand même content, mais bon, j'avais dans la tête de passer à l'antenne. Et là, en plein milieu d'émission, je m'en souviens très bien, il y avait Laurent Baffy, il y avait Geneviève de Fontenay, les frères Bogdanov. Et là, il me fait, ah, au fait, il y a un petit enculé qui a appelé la semaine dernière. Je fais, c'est moi. C'est moi le petit enculé. J'étais tellement content. Je dis oui, je me regarde tout le monde, il fait t'as fait le malin là? Bah viens la faire ta chronique de merde. Et alors là, c'était magnifique. Je me suis levé du public, je me suis retrouvé. Imaginez-vous, à côté de Geneviève de Fontenay, les frères Bogdanov, Baffy en face. C'était magique quoi. J'ai fait ma chronique, petit truc à la con. Et puis à la fin, je repars. Et puis voilà, ça s'arrête, fais les photos Baffy. Et je vais le voir quand même. Je lui dis merci beaucoup Laurent. Et je m'approche de lui et je sens un moment de rejet et je lui dis ça va pas? Il me fait bah non, t'as vraiment été nul à chier quoi. Et je lui dis bah c'est pas grave parce que j'ai au moins fait mon petit truc sur Europe 1, j'ai vécu mon rêve quelque part. Enfin moi j'étais content. Et il me regarde, il me fait mais non je déconne. Il me fait t'as été très bon et tu feras de la télé plus tard ou de la radio, tu verras. Et là il me prend dans ses bras. Et j'étais trop content. Ça m'a fait trop plaisir quoi. C'était le compliment que j'attendais surtout d'un mec comme Laurent Baffy qui vous savez comment il est. Et il me fait au fait il y a la pute au chapeau qui veut te parler. Je dis la pute au chapeau? C'était Geneviève de Fontenay parce que bon il appelle comme ça Geneviève. C'est un jeu mais bon voilà il l'appelle comme ça. Et Geneviève vient me voir et on discute ensemble avec Geneviève de Fontenay. Et en discutant, Geneviève me dit ah bah c'était bien, petite chronique, machin. Moi je me suis toujours entendu avec les gens plus âgés, je sais pas pourquoi. Et elle me fait bah faudra que tu refasses un peu de la télé, tout ça, de la radio. Puis c'était un peu l'époque Geneviève, elle faisait plein de plateaux et tout. Et je lui fais ah oui ça serait bien. Puis elle fait tu pourrais être mon petit filleul toi, hein, mon filleul de télé. Je vais t'aider, je vais être ta marraine de télé. Je dis ah bah oui, bah avec grand plaisir Geneviève. Et là, elle me donne son numéro de portable. Alors là, sur un papier, elle sort un stylo, et elle me donne son portable, et je fais putain, j'ai le numéro de Geneviève de Fontenay. Et puis je ne sais pas ce qui se passe un jour, on m'appelle, et on me dit bonjour, on voudrait vous proposer de travailler avec vous sur Énergie 12. Il y a une émission qui va se lancer qui s'appelle le 12 Infos de Cyprien, avec Cyprien et Maxime Muscat. Je fais ah bon? Est-ce que vous voulez être stagiaire? Et là je dis bah oui, bien sûr, mais bien sûr, je sais pas ce qu'elle avait fait Geneviève, bon, bref. J'ai fait 1 an de stage. Fallait pas que ça fasse plus longtemps, parce que je m'étendrai pas sur lui, mais
mais voilà, il m'a fait vivre des moments pas super sympas que j'avais vécu quand j'étais petit. Et voilà, je pense pas qu'il pensait qu'un jour je ferais un peu de télé ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas été facile non plus, notamment avec ce fameux Cyprien. Je rencontre un jour une fille qui s'appelait Valérie et qui me présente le producteur de Mistral, Productions. Et Mistral, il produisait Interville, ils allaient faire les 50 ans. Un jour, je fais le truc d'Interville avec Laurent Artufel, qui était à l'époque un des chroniqueurs de Jean-Marc Morandini et qui était sur Voltage. Se passe quelques temps, le stage s'arrête et là, pendant les vacances, Laurent Artufel m'appelle et me dit « Jordan, je cherche un voltageman ». Un voltageman, c'est ça, il me fait « C'est un mec qui va dans la rue et qu'on prend à l'antenne en direct et puis qui commence à poser des questions aux gens, qui fait gagner de l'argent, tout ça ». Et au bout du 2e mois, je m'appelais donc voltageman, il y a le patron de Voltage qui vient me voir, il me fait « Jordan, on va se séparer de Laurent et on va remonter une équipe autour de toi ». Et je me souviens très bien, la renégociation du contrat, ils me font « Jordan, à la rentrée, donc tu t'appelleras toujours Voltageman ». Je dis « Ah non, Voltageman, vous êtes gentil ». Je me disais « Mais attends, Voltageman, ça va me courir toute ma vie, il faut pas que je garde ce prénom-là ». Et donc un jour, c'était 2 jours après m'avoir dit ça, je vais dans un McDo et j'avais dans la tête de me trouver un nom. Je me retrouve dans un McDo et là, il y a une meuf qui arrive, qui commence à servir les... Et la meuf, elle les servait comme dans un grand restaurant. Et alors là, celui-là, c'est le Big Mac, c'est un de nos best-sellers, machin et tout. Je fais « Ah d'accord, ok ». Et puis arrive le Deluxe, le Royal Deluxe. Et la meuf, elle arrive, elle me dit « Et celui-ci, c'est un indémodable best-seller et il restera toujours à la carte. Et c'est le moins cher, le plus populaire. » Et je dis « Ah, c'est pas mal ça. Pas cher, populaire, best-seller, ça restera toujours à la carte, ça me correspondait bien. » Et elle me dit c'est Royal Deluxe. Et je me dis Deluxe, c'est pas mal comme nom. En plus tout le monde connaît avec forcément sandwich. Et puis je dis si je mets une petite particule, ça fait Deluxe, ça fait comme si j'étais un peu noble. Et je lui dis moi j'adorais m'habiller en costume. Je lui dis ça c'est pas mal, ce sera Jordan Deluxe. J'ai commencé à faire mes émissions, ça a bien marché, j'ai fait 8 ans sur Voltage. Et à la fin je vais voir mon patron et je lui fais un petit coup de bluff, je lui dis bon écoutez patron moi je vais partir. Bah ouais hein, c'est comme ça, je suis désolé. Il me regarde, il fait mais tu voudrais quoi toi? Je dis bah ce que j'aimerais bien c'est après l'émission de psychologie, un petit truc un peu fun, je pourrais inviter des personnalités. Parce que souvenez-vous j'avais tous mes noms de personnalités. Et là il me fait bon bah allez vas-y ok, je te mets 1 heure après ton émission, t'inviteras qui tu veux. De toute façon ça sera tard et l'audience est baisse le soir. Et je vais vous donner un secret, parce que souvent les gens me disent mais pourquoi vous arrivez à faire dire des choses aux gens? À la radio en l'occurrence, on faisait picoler les invités avant. Et un jour, je me souviens, il y avait Chalençon qui était invité. Et je lui pose une question comme ça à la con, je lui dis en fait vous gagnez combien quand vous faites affaire conclue? Et puis il me fait oh c'est 1500 € par jour mais c'est rien ça. Et je lui dis mais il est fou. Parce que moi je sais combien gagne mon père, ma mère. Un jour, Jean-Marc Morandini, parce que je lui envoyais toujours des messages, des petits extraits, a commencé à mettre sur son site. Et il me dit Jordan t'as qu'à venir un soir après l'émission. Et il me fait tu veux faire de la télé? Je fais Jean-Marc Morandini en face de vous. Oui, Jean-Marc, je veux faire de la télé, bien sûr. Et il me dit, bon, bah demain on a rendez-vous avec le patron, il ira peut-être sur Non-Stop People. Et le nœud papillon, c'est très simple. Je regardais les animateurs à télé et j'adorais les époques où il y avait des nœuds papillons, les gens étaient bien habillés. Et j'ai remarqué qu'à la télé, tout le monde s'habillait en débraillé, comme disaient mes parents et mes grands-parents. Et je sais que ma grand-mère adorait que les gens soient bien habillés et tout. Et De Fontenay, Geneviève, adorait ça aussi. Elle disait toujours, Jordan, si tu fais de la télé, tu t'habilles bien classe. Et qu'est-ce qu'on... Les Miss France, ils sont en quoi? En nœud papillon à chaque fois. Vous remarquerez, c'est rare qu'ils soient en cravate. Et je me suis dit, mais la seule chose qui pourra me différencier, c'est le nœud papillon. Parce qu'en vrai, un mec qui vient à l'antenne, il va mettre une cravate, c'est logique. Ou il va venir et je me suis dit, nœud papillon, c'est trop classe, quoi. Les gens, ils viennent en nœud papillon quand ils viennent au festival de Cannes et tout, c'est la tenue par excellence, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais mettre un nœud papillon pour me différencier. Et puis le nœud papillon, ça faisait un peu comme un X. Donc ça faisait le Deluxe. Jordan Deluxe en nœud papillon, je trouvais que ça tellement drôle parce que c'est le yin et le yang, quoi. Je veux dire, Jordan Deluxe, le mec, il porte un nom de burger et il est en nœud papillon, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé ça. Je voulais créer un personnage, en fait, tout simplement. Donc j'étais le filleul, mais de télé, si vous voulez. J'étais le filleul de télé de Geneviève, mais c'était pas son vrai filleul, c'est pas ma tante du tout. Et donc du coup, en fait, pour accéder à Cyril, bon bah il a fallu que je trouve des trucs parce que c'est très dur de parler à Cyril. Parce qu'à l'époque où je vous parle, il était dans les pieds dans le plat, plus TPMP, c'est l'explosion de Cyril, c'est tout le monde veut l'approcher, il y avait des tonnes de personnes qui voulaient l'approcher. J'avais une petite démo que j'avais faite et je voulais absolument lui donner. Et Geneviève un jour est invitée sur Europe 1 et je m'étais renseigné sur l'agenda, j'avais vu parce qu'elle a un petit agenda, il note tout. Et je dis ah c'est quoi ça Europe 1? Elle me fait ah bah c'est Cyril Hanouna, je vais chez lui dans pas longtemps. Je fais mais je peux venir avec toi? Elle me fait bah oui bien sûr. Et elle me elle m'emmène et j'ai réussi à rentrer, le plus dur c'est rentrer. Et Geneviève elle part et là je vois Cyril et je me souviens, je l'attrape en sortant
Et il était là, et il me dit, ça va, mon chéri, très gentil, hein, mais je me suis dit, et je lui dis, faut que je trouve un truc pour le retenir. Je fais, enchanté, je suis le filleul de Geneviève de Fontenay. Et du coup, tu vois, comme ça me faisait un truc pour lui parler, quoi. Et je lui fais, ah bon, ah c'est bien mon chéri, ah, d'accord, ok. Puis on commence à parler comme ça et tout. Évidemment, je lui ai pas dit filleul de télé, donc je lui ai menti, quoi. Bon, mais il fallait que je trouve, comme je le savais très bien qu'avec Thierry Roland, l'histoire, j'avais tout ça en tête, je me suis dit, ouais, il faut que tu trouves une combine, quoi. C'était pas vrai, mais c'était pas très faux non plus, ben voilà. Et donc du coup, ça m'a permis de créer un premier contact. Ça se trouve, si j'avais continué à parler à Cyril, il n'y aurait pas eu de souci. Mais comme il venait de la recevoir dans l'émission, il est plus resté avec moi parce qu'il s'est dit, ah bah c'est quand même le filleul de Geneviève, voilà. Et il faut savoir qu'il y a tellement de gens qui l'arrêtent qu'il faut trouver un truc qui l'accroche, le Cyril, parce que c'est... il part en 2 secondes. Et il a bien raison. Non-Stop s'est arrêté. Et quand Non-Stop s'est arrêté, on m'a proposé d'aller sur Téléstar. J'étais chez Téléstar. Et de là, Téléstar, je suis parti chez Télé Loisirs. Et Télé Loisirs, c'est le même groupe que C8. Et après, je suis arrivé sur C8 parce que pendant les vacances, Cyril m'a appelé un jour. Je m'en souviens très très bien. C'était à 9h le matin. C'est très rare quand il appelle Cyril Hanouna. Je peux vous dire, quand il appelle, faut répondre. Et il m'appelle, il me fait au fait, Jordan, t'as ton nœud papillon pour la rentrée? Parce qu'il était question que je l'ai pas. Enfin, c'était des négociations, il voulait me l'enlever. Et en fait, après, Cyril, on a commencé à s'envoyer des textos et je lui ai envoyé des extraits pour TPMP. Et c'est comme ça que je suis arrivé de temps en temps sur TPMP où il passait des extraits, ah, Jordan Deluxe, machin. Il faut savoir que Cyril parle beaucoup à Jean-Marc Morandini, donc tout ça, c'est une famille, quoi. Et il a réalisé mes rêves. C'est 2 personnes très importantes dans ma vie, c'est Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna, c'est une vérité. L'interview qui m'a le plus marqué, c'est l'interview avec Philippe Chevalier de Las Palais. Parce que je me souviens très bien que c'est une interview qui a fait beaucoup de bruit et ça m'a fait de la peine pour lui. En fait, il m'a reproché, mais bon, je le savais, de lui parler de politique. Et il faut savoir qu'à ce moment où je fais l'instant de luxe avec Philippe Chevalier, je sais très bien qu'il est très proche de Marine Le Pen. Parce que je l'ai vu sur une vidéo sur internet. Sauf que ça n'a pas été repris, donc du coup je me dis je vais la poser dans mon émission. Mais vous vous doutez bien qu'entre une émission sur internet qui passe comme ça dans le vent et la mienne, où ça part directement chez les télé loisirs publics, Jean-Marc, tout ça, forcément ça fait beaucoup de bruit. Et je lui pose cette question, je le regarde et je lui dis, Philippe Chevalier, pour qui allez-vous voter cette année? Et en plus c'était les élections, enfin bref. Et il me dit, bon bah ouais, moi je suis plus pour Marine Le Pen. Et je sais que ça a été terrible. Et j'ai regretté après parce que j'ai vraiment... là, il retravaille, mais à un moment, il a vraiment pu travailler pendant un bon bout de temps. Il a été blacklisté partout à cause de cette question. Et c'est vrai que moi, j'ai pas vu le mal. Je me suis dit, bon, comme il l'avait déjà dit dans une interview, mais ça lui a vraiment fait beaucoup de mal, quoi. Est-ce que vous voulez que je vous montre mon téléphone avec tous les gens qui m'envoient des messages en me disant, Jordan, coupe ça, s'il te plaît, coupe. C'est tous les jours. Il y a un service après-vente à gérer, je vous jure, chez Jordan. C'est un truc de malade. Bien sûr qu'on coupe des choses, on n'a pas le choix. Déjà parce que l'invité, il vient, il dit des choses, et comme c'est une émission qui n'est pas en direct, on est obligé de couper des fois des trucs. Et je vais vous dire, j'ai sauvé la vie de quelques artistes, hein, sincèrement. Quand on dit des choses à l'antenne, franchement, c'était chaud, hein. Et nous, on a dit, ouais, faut mieux couper. Même des fois, c'est moi qui ai dit, qu'on coupe parce que là, on va lui tuer sa carrière. Parce que les gens se rendent pas compte. Je ne sais pas pourquoi, il y a des invités, je sais pas pourquoi, hein. Je pense parce qu'ils parlent et je les laisse parler. Et j'ai l'impression qu'ils sont en confiance avec moi, en fait. Et il y a des gens qui déballent des trucs de fou, quoi. Et moi, j'ai des gens qui m'ont sorti des trucs à l'antenne. Je dis, si ça passe, ils vont perdre leur travail, quoi. Ils vont se faire virer de TF1, France 2. Je vous jure, des animateurs très connus, des animatrices très connues. Donc dans 10 ans, franchement 10 ans, si je suis sur C8 et que j'ai un prime une fois de temps en temps, je suis ravi, quoi. Arriver à devenir un animateur que les gens aiment bien et où ils se disent, ah, c'était chez Deluxe. Ah, franchement, c'était sympa. J'aimerais bien évoluer un petit peu comme ça, quoi. Ça me ferait kiffer, quoi.